Ça tourne. Il faut aller me direction alors. Ok, 3, 2, 1, action. J'ai déjà oublié. Ah oui, si, ok, attends. Et des institutions qui sensibilisent aux usages et bienfaits du bois. Ok. Le soleil est de retour pour le dernier jour de la foire de Libramont. Allez hop, je vous emmène, c'est parti. Je cruise dans mon tracteur, de 3 binous je n'ai plus peur. C'est magique comme Harry Potter, la liberté ici y'a pas d'heure. Je cruise dans mon tracteur, de 3 binous je n'ai plus peur. La liberté ici y'a pas d'heure, pour te ramener qu'on passe sur Uber. Tu crois que ça va être le nouveau hit de l'été ? Ah, j'espère que ce sera le nouveau hit de l'été, à Libramont en tout cas. Après, je sais pas dire les frontières, mais à tous les amis qui me voient et tout, s'ils savent le partager, ce serait fou. Hein. Plus on est fou, plus on rit. Donc... Les autres n'auront plus peur sur leur tracteur. Non, c'est ça. Ici, tu perds complètement là. Il n'y a pas de peur ici. C'est que de l'amour, que de l'amour. Je cruise dans mon tracteur, de 3 binous, je n'ai plus peur. C'est magique comme Harry Potter. La liberté ici, y a pas d'heure. Je cruise dans mon tracteur, de 3 binous, je n'ai plus peur. C'est magique comme Harry Potter, pour te ramener qu'on passe sur Uber. Alors je m'appelle Sébastien Gros, j'ai 23 ans et je viens de Fleuilmont. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ici, je profite, hein, comme tout le monde, je partage, je déguste des produits régionaux, je bois parfois un petit peu de jus houblonné et je profite vraiment. Et t'as ramené ta guitare ? Ouais, je fais aussi de la musique, j'ai fait 3 concerts sur ce week-end. Je suis un peu le petit artiste du coin. Ouais. T'as sorti une nouvelle musique récemment, c'est quoi ? Ouais, la nouvelle musique, c'est justement, je sors 2 morceaux par semaine que je produis, je compose, je fais la totale, le mardi et le vendredi à 20h. Et là, j'ai fait un morceau sur la foire de Libramont, c'était normal parce que c'était le week-end de la foire. Donc, Sous la cravate, la moustache passe ici, tu fais comme chez toi. Si t'as des moyens, tu peux t'offrir une vache ou déguster quelques petits fromages. Yes, c'est la fête au village, notre seul héritage, grosse machine à l'étalage. Ce matin, Maxime Collard, chef étoilé en province de Luxembourg, était présent ici à la foire de Libramont pour un show cooking. Et on a eu cet après-midi droit à la remise des prix du Mécanique Show. Ce sont nos coups de cœur du jour. Alors, du gazpacho, c'est ça? Gazpacho tartare de bœuf, gazpacho de je sais pas quoi. Comment ça se passe? Vous préparez quoi? Donc ici on a préparé un tartare de bœuf de la boucherie de la ferme Martin à Naomé. À côté de ça il y a un foie poêlé de la ferme de la Sauvenière. Donc tous les deux ils ont eu un prix au coq de cristal. Et avec ça on accompagne ça d'un gazpacho de concombre, vraiment pour rester sur la fraîcheur, avec une huile de cerfeuil et un sablé au parmesan avec une mayonnaise d'ail noir. Voilà, bonne dégustation. Comment ça se passe, monsieur? On sent que c'est des produits vraiment frais. Hein? Et puis donc, c'est également, il y a le savoir-faire également du chef qui est là. On est quand même ardennais, on aime bien les produits du terroir. Et vous, madame, comment ça se passe la dégustation? Ah, je n'ai pas encore goûté, je vais essayer. Allez, en direct. Alors on a tout ce qui est pauvre, bien sûr, en viande fraîche, et toute la charcuterie salaison qu'on peut trouver dans une boucherie. Et tout est fabriqué délicieux. Dans notre atelier. Délicieux, ça vaut la peine. Voilà, donc ça vaut la peine d'être passé à Libramont. C'est bon tout? Ben écoutez, c'est... Oui, mes papilles... Vous n'avez pas les mots là. Il faudrait manger un peu moins, mais bon, à mon âge, je m'en fous. Bon, vous qui êtes producteur, ça fait plaisir qu'un chef comme ça, étoilé, prenne vos produits? Ben oui, tout à fait, parce que ici c'est les produits de la ferme de la Sauvenière et on les croise à chaque fois qu'on fait un événement, ils sont là aussi, donc on les connaît très bien. Et puis les chefs comme ça, ça permet de faire découvrir nos produits et ça attire les gens. Et il y a souvent des événements comme ça, comme le hit local aussi. Et tout ça, ça nous met en valeur et en plus on découvre nos produits sous une autre forme et donc c'est juste génial pour nous, quoi.
Alors Otto, quand vous voyez le Mechanic Show ici, ça vous rappelle énormément de souvenirs? Bien sûr que ça me rappelle des souvenirs parce qu'en fait, ce show, c'est moi qui l'ai commencé. Mais il y a bien longtemps, et à chaque fois que je le vois, je dois vous dire, ça me sert un peu parce qu'il me semble toujours que j'aurais dû rester indéfiniment à ce show, quoi, hein. On voit toujours des nouveautés. Parce que nous deux viens de Luxembourg. C'est super, il y a beaucoup de nouveautés et je pense que ça va aider beaucoup les agriculteurs quand même dans leur travail. Vous êtes vous-même agriculteur? Malheureusement pas, je ne suis pas agriculteur, mais mes parents, mes grands-parents étaient agriculteurs. Alors vous venez de gagner le prix du public, j'imagine que vous êtes fier? Très très fière, mais c'est pas ma mérite, c'est la mérite des voteurs et donc je suis super contente que les gens en Belgique en général, de façon générale, ont voté pour nous. J'ai remarqué que c'était des deux côtés du pays et ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir vu pas mal de Flamands, Bruxellois, mais aussi des Wallons en masse qui ont choisi pour nommer Fendt comme machine favorite pour cette foire-ci. Sur le pôle et parcours du thème de cette année, la filière bois est largement représentée. Parmi les exposants présents ici, il y a des écoles, des producteurs et des institutions qui sensibilisent les visiteurs aux nombreux usages et bienfaits du bois. Bois, un matériau qui est de plus en plus utilisé. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Parce que c'est un matériau durable, c'est un matériau qui est écologique et je pense que c'est un matériau qui permet d'avoir toute une série d'alternatives et de technicité importantes que d'autres matériaux ne peuvent pas produire. Des portances beaucoup plus importantes, on peut avoir des résistances au feu qui sont beaucoup plus importantes que notamment des poutres en acier. On a aussi un matériau écologique sans émanation de gaz toxiques avec également aussi un pouvoir isolant qui du matériau de base de construction est plus important que par exemple du béton. Et qui construira nos villes de demain avec des matières innovantes certainement. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce thème et de la question en elle-même? Moi-même, je suis concerné parce que j'ai construit une maison en bois, donc les points de vue chaleur, déjà, on conserve mieux la chaleur à l'intérieur de la maison, sans trop de chaleur. En hiver, moi je me promène toujours en t-shirt à l'intérieur, alors qu'on n'a que le chauffage au sol avec une pompe à chaleur, on n'a que ça. Pour chauffer toute la maison, peu importe la saison. Vous pensez que ce type d'habitation va se répandre, va être plus construit? Je l'espère. Pour quelles raisons? Vous pensez que c'est mieux pour la planète? Mental, c'est beaucoup mieux, oui. On n'utilise que la matière première ici, déjà qui est produite ici. C'est une maison, le bois c'est du pin, donc plusieurs tranches d'épaisseur et c'est suffisant pour conserver. Et au niveau du coût comme ça d'une maison Malheureusement, ça coûte plus cher. Pour l'instant, ça coûte plus cher. C'est la mise en œuvre, je suppose. On n'a pas d'explication à ce niveau-là. Alors que ça prend moins de temps. En une semaine, la maison est montée. Justement, la grande majorité des visiteurs qu'on a eu sur le stand de l'école ici sont des visiteurs lambda. Beaucoup de gens qui n'y connaissaient pas grand-chose et qui montraient beaucoup d'intérêt justement à ce matériau, qui connaissent peu. Parce que beaucoup connaissent le bois pour faire du bois de chauffage, éventuellement du papier. Et encore, tout le monde ne sait pas forcément que le papier vient du bois. Mais on pense moins au bois pour l'isolation ou pour la construction même de l'ossature de la maison. La charpente, oui, mais la structure portante de la maison, on n'y pense pas forcément. Je pense que le thème de la foire agricole de cette année amène beaucoup de choses à ce niveau-là. Et au niveau de la sécurité, que ce soit en cas d'incendie, le bois, ça peut pas être facteur? Non, pas du tout, non. Parce que c'est que la première tranche qui brûle plus doucement qu'une maison traditionnelle. Donc ça ne prend pas feu, ça ne s'enflamme pas aussi vite et aussi rapidement qu'une autre maison. Donc vous dormez sur vos deux oreilles? Oui. En absence d'oxygène, le bois ne va pas brûler, ne va pas faire de flamme, il va se consumer, ça va faire du charbon de bois, il va charbonner et il va charbonner sur l'extérieur de la structure de la poutre et pas à l'intérieur. Et donc la grande portance, la plus grande partie de la caractéristique technique de la poutre va rester là.
par rapport à une poutre en acier qui elle va chauffer dans son entièreté, et de l'acier chaud il devient beaucoup plus mou et la structure plie, se déforme, et donc là on a des conséquences beaucoup plus graves. Voilà. Donc pour moi les villes de demain seront construites en tout cas beaucoup plus en bois. Le bois sera beaucoup plus présent. Ça permet également aussi de se détacher du pétrole et d'autres éléments. Le bois il est produit chez nous. Vous pensez que c'est le futur de la maison? Je l'espère. Je l'espère. Je ne peux pas le garantir, mais je l'espère. Il existe de nombreuses professions ici à la foire de Libramont. Voici les métiers du jour. Comment ça se passe, monsieur? Bah pas trop bien. Vous n'êtes pas le champion? Non. Donc je travaille pour la société Husqvarna, qui est une société qui a plus de 330 ans d'existence. Nous sommes spécialisés dans l'outillage aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. L'outillage destiné à la coupe ou à la tonte, donc aussi bien pour les jardins que pour la forêt. Justement, on a parlé un petit peu des différents appareils que vous vendez. Quels sont les appareils que vous vendez le plus ou globalement? Alors on a la chance d'avoir un pôle recherche et développement qui est très important chez nous, et on a pu développer, si je prends ce qui nous entoure ici actuellement, ces robots tourneux, ces automowers qui sont vraiment d'une qualité extrême, ça fonctionne très bien, ça donne une qualité de vie incroyable. Là c'est un pôle qui se développe très bien, qui se développe depuis de nombreuses années et qui continue à grandir, et on a également tout le pôle des produits sur batterie. Qui correspond naturellement avec l'évolution des mentalités actuelles, donc plus d'émissions nocives que l'on respire lorsqu'on travaille, beaucoup moins de bruit, une facilité d'utilisation, plus vraiment besoin d'entretien, donc vraiment ce qui répond en fait aux demandes d'aujourd'hui. La 85e édition de la foire de Libramont se termine tout doucement, mais n'oubliez pas la 20e édition de Demo Forest, c'est 30 et 31 juillet dans les forêts de Bertry. À bientôt.